Oh que oui, critique à chaud de Tenet, un des grands films de 2020. Oui, enfin, des films au cinéma. Bref, film qui débute un peu comme Inception, c'est-à-dire tout de suite, maintenant. Ça commence tout de suite. Ça prend 30 secondes, t'es là. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce que tu plonges immédiatement dans l'action. Donc, tu te poses pas trop de questions et tu acceptes ce que tu vois et tu portes vraiment attention à la première scène. Et ça, ben, c'est un must. Portez bien attention à la première scène. Tenet, quoi en penser? Eh bien, n'ayez pas peur d'aller le voir, c'est moins compliqué que ce que les gens disent, je crois. Si vous êtes habitué au voyage temporel, c'est-à-dire à la création de nouvelles lignes temporelles, à décoder quelques petits messages pour bien deviner l'énigme, deviner l'intrigue. Parce que oui, il y a une énigme, oui, il y a une intrigue principale dans tout ce film. Ce n'est pas juste des effets reverb, je vous le dis. C'est pas juste ça. Beaucoup quand même de liens à faire avec la matrice. On parle beaucoup d'autres mondes, on parle beaucoup de choix. C'est un film aussi qui m'a fait beaucoup penser via son personnage du méchant à un vrai méchant d'un James Bond. C'est un vrai méchant. Ça, c'est un vrai méchant. Il y a beaucoup d'indices. Il y a beaucoup d'indices dans le film à propos de la vraie histoire derrière l'histoire qu'on nous propose. C'est tout. C'est la seule chose que je vous dis. Parfois, oui, ça vient un peu mêlant. Ça jongle entre le passé, le présent, entre les effets reverb ou pas. Et bon, il y a des petites façons scénaristiques qui sont bien utilisées. Et en fait, il n'y avait comme pas le choix d'utiliser des méthodes simples pour pouvoir en fait aider le spectateur à bien comprendre la logistique temporelle de toute cette histoire. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à décrocher au bout de peut-être 40 minutes. Ça peut paraître bizarre, mais le film a comme plusieurs temporalités dans sa ligne de temps, justement. Donc, moi, j'ai trouvé que vraiment, j'ai embarqué, j'ai fait, OK, ouais, là j'embarque solide, disons au bout de 40 minutes, parce que, comme tous les autres films de Christopher Nolan, il t'embarque dans son univers. Et embarque. T'as comme pas le choix. Accepte tout ce qui t'est montré. Fais hoche de la tête et dis oui, d'accord. C'est comme ça que ça marche dans ton monde. Hein. C'est un peu comme dans Inception. Hein. Inception, ça prend quoi? 1 minute et demie. Puis on comprend que les gens sont connectés dans des rêves. Puis tu fais OK. Ouais. OK. Ouais, accepte. Bon, il y a peut-être un personnage féminin. L'intrigue amoureuse, là. Pas nécessaire dans un film comme ça. Mais bon, paraît-il qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est dommage, ça aurait pu être une autre sorte d'archétype, mais c'était ça là. Bon, allez le voir absolument. C'est vraiment un film qu'il faut voir. C'est un film qu'il faut revoir aussi très possiblement pour pouvoir bien profiter de tous ces sauts de scénario, de tous ces ponts entre les scènes. Il nous montre beaucoup de fusils de Tchekhov, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire beaucoup de référents qui vont avoir des références après le film, dans le film, plus tard dans le film, avant le film. Bref, c'est bien. Encore là, c'est vraiment un film qui va plaire à ceux qui sont habitués au principe de voyage dans le temps. Ils font beaucoup de références au paradoxe temporel, au principe des paradoxes temporels. Bref, les paradoxes. Voilà. Bon, peut-être qu'étant donné la grosse méga hype depuis genre 5 mois. Bon, peut-être que je suis un peu déçu, mais je crois que je suis pas déçu du film en tant que tel. C'est un excellent film. Je suis déçu peut-être d'avoir un peu trop compris facilement. Mais là, c'est peut-être moi qui ai compris tout croche. Bref, oui, allez voir ce film au cinéma. Vous voyez, moi, j'ai ma petite carte de presse. Théoriquement, je paye pas, mais je paye ces temps-ci. Allez voir le film au cinéma, s'il vous plaît, au cinéma. Hein? C'est le temps un peu d'encourager nos salles parce que ça va pas bien.